بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On n'a pas eu le temps hier soir, vu qu'on a tardé un peu avec le rappel par rapport à la lecture derrière l'imam, d'évoquer certaines fawaïd et certains bénéfices de Surat al-Nahl qu'on a lu. Parmi les fawaïd dont j'aurais voulu évoquer hier soir, et je profite de le faire aujourd'hui afin de transmettre par la suite l'audio aux autres frères, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Il y a en vous, en les animaux pour vous, en les bestiaux pour vous, une leçon. Nous vous abreuvons, faisons surgir de leur excrément, de leur sang qui se trouve dans leur ventre, un lait pur, sa'ir, délicieux pour les buveurs. Ce verset-là, Ahlul Ilm, ils le prennent comme exemple, car Allah Azza wa Jal dit Ibra, il y a une leçon pour vous. Ne vois-tu pas ce qu'Allah fait? Le sang à la base, c'est une chose qui est hostile à l'homme. Les excréments aussi. Et de ces deux-là, qui sont deux choses à la base qui sont hostiles et répugnantes pour l'être humain, Allah fait sortir cette boisson qui est le lait, qui est délicieuse et succulente pour les buveurs. Les savants prennent ce verset-là, et parmi les leçons qu'ils tirent de ce verset-là, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, Khalis, pur. Et ils disent, il en est ainsi pour l'ikhlas. Lorsque l'ikhlas est introduit dans l'œuvre du fils d'Adam, il en ressort que l'œuvre elle est aussi pure que ce lait qui sort des excréments et du sang à la base. L'importance de l'ikhlas dans les œuvres et de bâtir les œuvres dans l'ikhlas. Malgré les manquements qu'il y a dans ton œuvre, si tu cherches le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fera surgir cette œuvre yawm al-qiyamah blanche comme ce lait qu'il fait surgir des excréments et du sang. Est-ce que c'est clair? Non. Ça c'est parmi les grandes leçons qu'il y a tirées de ce verset-là. L'autre verset dont je voulais évoquer hier soir, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ إِنْكَاثًا. Ne soyez pas comme l'exemple de cette dame qui défait sa quenouille, brin par brin, après l'avoir solidement ficelée. Qui défait sa quenouille, brin par brin, après l'avoir solidement ficelée. Il s'agit ici d'une dame mécoise, d'une vieille dame mécoise qui était folle. Elle ficelait sa bobine solidement, puis ensuite elle terminait tout le travail qu'elle a fait, l'effort qu'elle a fait, elle commençait à la défaire brin par brin. Elle détruisait ce qu'elle faisait. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux Mécois par cet exemple qu'eux connaissaient. Un exemple physique. Une personne qui est insensée, qui bâtit, se fatigue pour construire et détruit elle-même ce qu'elle construit. Et cet exemple-là, ayyuha al-ikhwa, est primordial que le croyant, et surtout dans le mois de Ramadan, tous ces efforts, tout ce que tu fais, tout ce que tu as bâti, ne sois pas de ceux qui, dès que le mois passe ou même pendant le mois, détruisent ce qu'ils sont en train de faire. Car tu serais tout aussi fou que cette femme folle que tu verrais en train de ficeler. Imagine-toi, tu la vois en train de ficeler, elle défait ce qu'elle fait. Ben, tu ne serais pas moins raisonnable en fait. Tu ne serais pas plus raisonnable que cette femme-là. Et tu ne serais pas moins fou qu'elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cet exemple-là afin qu'on ne détruise pas nos œuvres après les avoir bâties. Et parmi les choses par lesquelles l'homme détruit l'œuvre, la première, c'est le fait qu'il recherche autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par son œuvre. La seconde, c'est le fait que durant son œuvre, il fait l'effort, mais sur une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui
abolissent l'œuvre et la détruisent petit à petit, c'est le fait qu'ils pêchent. C'est le fait qu'ils pêchent après cela. Que cette œuvre-là, elle ne le réforme pas. Il sort de la salat, tout de suite après la salat, il se jette dans les péchés. Il vient de construire quelque chose de grand, tout de suite après il le détruit. Il sort du mois de Ramadan, c'est comme s'il sort d'une prison. Il retourne à tout ce qu'il faisait auparavant. Le mois, en rien, le mois ne l'a raisonné ou réformé. L'autre verset que je voulais lire avec vous, ou plutôt évoquer avec vous hier soir, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq » Ce qu'il y a auprès de vous est voué à la cessation et ce qu'il y a auprès d'Allah est voué à l'éternité. Tout ce que tu as et ce que je possède dans ce dunya va se terminer. Ma santé, ma jeunesse, ta force, la beauté, la femme, les enfants, la richesse, toutes choses depuis le jour où elle existe dans le dunya. Et dans le dunya dans son entièreté. Depuis le jour où il a été créé, il a été créé pour an-nafad. Le dunya, depuis le jour où Allah Azza wa Jalla l'a créé, il l'a créé pour qu'il soit détruit. Et ce qu'il y a auprès d'Allah, ce qu'il y a auprès d'Allah persiste. Donc à toi de prendre en considération quel est l'investissement principal, quel est ton but principal dans cette vie. Est-ce que ton but principal, c'est une chose qui est vouée à la destruction, ou est-ce que ton but principal, c'est une chose qui est éternelle? C'est à toi de choisir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce même verset, évoque, il dit وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et sachez, il dit, on répète le verset, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Ce qu'il y a auprès de vous va cesser. Ce qu'il y a auprès d'Allah est éternel. Nous allons très certainement rétribuer ceux qui parmi vous ont patienté de la meilleure des manières, ou par la meilleure œuvre qu'ils avancent. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala te rétribue, et selon ce verset-là et d'autres versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, les savants disent, Allah subhanahu wa ta'ala rétribue l'homme selon la meilleure partie de son œuvre. Si ta salat du Fajr, la meilleure partie, celle où tu as atteint le plus de hasanat, c'est le dernier sujoud, bah Allah azza wa jalla, il te rétribue pour toute ta salat selon le degré de ton dernier sujoud. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nous allons très certainement rétribuer ceux qui se sont montrés patients parmi vous de la meilleure manière du meilleur degré de leurs œuvres. Du meilleur degré de leurs œuvres. Puis le verset suivant مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Celui d'entre vous, homme ou femme, qui fait don de bonnes œuvres tout en étant croyant. Fait don de bonnes œuvres, d'œuvres vertueuses, tout en étant croyant. Nous lui promettons de lui faire vivre une bonne vie. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous allons les rétribuer, leur accorder leur récompense selon les meilleurs de leurs œuvres. Selon les meilleurs de leurs œuvres. À nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là te répète à la fin du verset qu'il te rétribuera, il t'accordera ton salaire et ta récompense selon les meilleurs de tes œuvres, ta meilleure salat, selon la meilleure partie de ta vie, selon ton meilleur hajj, ta meilleure umrah, ton meilleur sujoud, et ainsi de suite, ta meilleure sadaqa. Allah azza wa jalla te rétribuera selon cela, et selon la meilleure partie de ton œuvre. Et dans ce verset-là, il est fait mention du titre par excellence du bonheur. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, dans Al-Wasa'il al-Mufida lil-Hayat al-Sa'ida, les clés pour une vie heureuse, il évoque, il dit le titre par excellence du bonheur, c'est ce verset-là de Surat An-Nahl. Unwan al-Sa'ada, هذه الآية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى رجل أو امرأة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تأكيد من الله عز وجل. لا شك في ذلك. Celui, homme ou femme, qui fait don d'œuvres pieuses tout en étant croyant, c'est-à-dire il réforme son extérieur, ce qui paraît, les œuvres,
et son intérieur par la foi, Allah Azza wa Jal dit فَلَنُحْيِيَنَّهُ أي لا شك تأكيد فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Nous allons lui accorder de vivre une bonne vie. Nous allons lui accorder de vivre une bonne vie. Et il n'y a pas de meilleure vie que la vie dans la foi et les bonnes œuvres. Il n'y a pas une meilleure vie que la vie de l'homme dans la foi et les bonnes œuvres. C'est la meilleure des vies, la plus belle des vies. Regarde les sentiments et les sensations qu'Allah Azza wa Jal te fait goûter durant le mois de Ramadan. Parce que tu vis dans la foi et les bonnes œuvres. أنت هذه الأيام تحييها بالإيمان والاحتساب والعمل الصالح الذي تحتسب من خلاله أيام رمضان. فأنت سعيد سبحان الله في رمضان. أنت سعيد. حياتك مليئة بالسعادة في أيام رمضان. لماذا؟ لأنك تبني هذه الأيام تقضيها بالإيمان والعمل الصالح. تقضيها بالإيمان والعمل الصالح. Allah subhanahu wa ta'ala te donne comme preuve de cette belle vie durant le mois de Ramadan. C'est la partie de l'année où ta vie elle est la plus belle peut-être. Hein? Pourquoi? Car ta vie tu l'as bâtie pendant ce mois-là sur la foi et les œuvres pieuses par le biais desquelles tu espères la récompense. Et Allah Azza wa Jal t'accorde d'être heureux. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.